Ok, t'es prêt? Attends. Une seconde. 3 mois et vous n'avez rien trouvé. Oui, mais attendez, on s'est... Ça doit être Lazarevitch. Cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5. Tu me trahirais pour ça? Non, Zoran, je peux t'expliquer. Non, c'est pas la peine, t'inquiète. Je suis entouré de traîtres et d'idiots! Ça te dirait de lui pourrir sa journée pour de bon? Vas-y. Déployez-vous! Fouillez le périmètre! Go! Allez, c'est parti! Ok, à toi de jouer. Vas-y, je te couvre. Un abruti a laissé son fusil à lunettes ici. Et ouais, donc c'est à moi de jouer. Et je vais essayer de bien jouer. Parce que ça serait dommage de se foirer au début de la vidéo, justement. C'est juste le début. Je vais pas commencer à me chier dessus, quand même, hein. Ah, donc bonjour à tous, c'est Veil. Et aujourd'hui, on se retrouve, vous l'aurez compris, en voyant le titre de YouTube, petit malin. On se retrouve pour la vidéo de présentation de Uncharted 2 Among Thieves. Bon, je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais je pense que je l'ai bien prononcé. Donc voilà, bah, c'est ma deuxième vidéo de présentation, hein, donc j'espère que celle de Uncharted Drake's Fortunes vous aura plu, parce que là, normalement, si je fais bien mes calculs, etc., hein, si je me suis bien, on va dire, organisé, vous aurez cette vidéo quelques jours après avoir eu la présentation du premier Uncharted. Je pense que normalement, ça devrait se passer comme ça, hein, mais si j'ai bien fait. Donc c'est parti, on commence directement avec du gunfight cette fois-ci. Hein. Là, c'est un truc de fou. Là. Je pars dans le mode bourrin dès le début de la vidéo, c'est parti. Hein. Même si, bon, pour ma première vidéo de présentation, c'était aussi un petit peu bourrin quand même, je dois l'avouer, parce que c'était avec le début de Uncharted 1. Bon, ça a commencé par une phase de tutoriel en gunfight. Donc finalement, il y a une certaine cohérence malgré tout. Donc alors, Uncharted 2, qu'est-ce que c'est? Attendez, parce que j'ai noté un peu, parce que je vais pas m'en souvenir sinon. Ah oui, donc éditeur Sony, ça je m'en souviendrai quand même. Hein. Développeur Naughty Dog, rien n'a changé jusque là. Ah bon, il y a une petite cutscene, je vous laisse pas l'audio, je vais parler en même temps. Donc la musique, j'y reviendrai. Je sais même pas pourquoi je parle de ça de maintenant. Ah oui, c'est juste après développeur que j'ai mis ça. Bon, laissez tomber. Donc du coup, le dernier truc à dire, c'était la sortie, voilà, c'est 14 août 2009, donc soit 2-3 ans après le premier en fait. Hein. Finalement, pas longtemps après le premier, d'ailleurs, je me rends compte. Pour un jeu aussi qui demande autant de temps généralement, parce que les jeux AAA comme ça avec avec un budget de ouf, généralement ça prend quand même pas mal de temps, je pense. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Je viens juste de me faire la remarque. Je l'avais même pas faite avant, je vous jure en plus. C'est vrai. Hein. Bon, Peggy 16, mais je crois que je vais plus jamais dire les Peggy dans mes prochaines vidéos de présentation parce que ça sert à rien. C'est vraiment de la... C'est du n'importe quoi les Peggy de toute façon. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors je vais peut-être vous présenter, comme la dernière fois, je vais vite vous présenter l'histoire pour être débarrassé, comme ça vous met dans le bain au début. De toute façon, en plus c'est tout con, il n'y a pas eu vraiment de grands changements non plus par rapport au premier, à l'histoire. Mais bon, même si c'est moins pauvre comme ce que j'avais dit pour la première vidéo, ça reste quand même moins pauvre que le premier Uncharted au niveau d'histoire. Mais bon, donc en gros, on va dire, c'est Drake qui est à la recherche d'un royaume qui est appelé le royaume de Shambhala. Bah là, il l'a dit, c'est parfait, quelle synchronisation, mais tout est calculé, c'est incroyable. C'est des vidéos de fou que je fais. non, je me suis un peu emporté. Oui, donc il est à la recherche du royaume de Shambhala et de la pierre sacrée de Chintamani. Bon, j'ai pas très bien compris, mais c'est ça. Hein. Apparemment, c'est un truc bouddhiste, il faut pas chercher à comprendre. Mais le problème, c'est qu'on a vu au début, c'est qu'on sera confronté à un méchant soviétique, pas joli, pas ronron, qui est pas américain, du nom de Lazarevitch. Et du coup, lui aussi, à la recherche du royaume, etc., du trésor, etc. Donc du coup, ça va, comme le 1, justifier les phases de gunfight, puisqu'on va devoir se confronter avec son équipe de mercenaires à lui. Parce que, en tout cas, de ce côté-là, c'est exactement la même chose
que Uncharted Drake's Fortunes. Ça c'est la même chose. Du coup, franchement, je sais pas si vous avez, comment dire, si vous vous êtes fait la remarque au début en regardant la scène d'intro. Je trouve ce méchant mais complètement stéréotypé, mais un truc de dingue quoi. Déjà rien que le fait que ça soit un soviétique du nom de Lazarevitch avec des muscles comme ça, avec son truc de militaire, des cicatrices et tout. Ah mais c'est le cliché quoi, c'est un truc de malade. C'est ils ont pas fait dans l'originalité dans ça. Mais bon ça c'est franchement je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas quelque chose qui me déplaît hein. C'est juste des... Je fais juste la remarque hein, parce que je sais qu'il y en a qui aimeront pas forcément, mais enfin moi ça me dérange pas plus que ça parce que ça me rappelle les anciens films, la Indiana Jones et tout, donc moi je suis content hein, je vous dis ce Uncharted 2 c'est comme le 1, il a une ambiance très Indiana Jones dans l'âme hein, avec des phases à la Prince of Persia et Tomb Raider. De ce côté là rien n'a changé hein, je vous dirai après les plus grands changements qu'il y a eu entre le premier Uncharted et ce fameux Uncharted 2 qui s'appelle Among Things, que j'ai toujours mal prononcé d'ailleurs. Ah donc là, je vous fais une petite séquence de gunfight pour vous expliquer un peu la nouveauté au niveau du gameplay, parce qu'il y a eu un peu de changement. Enfin léger un changement. C'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire pour la série, hein. C'est tout con hein. Mais c'est des petits changements, on va dire ergonomiques qui font un peu ah merde, qui font un peu toute la... Vous voyez, là il s'est balancé une grenade juste à ses pieds, donc l'IA n'est toujours pas très au point hein. Donc oui, au niveau du gameplay, c'est des petits trucs qui font un peu plus ergonomiques, donc ça m'a fait un peu plaisir. Même si comme j'ai dit, hein, ça change, ça ne bouleverse en rien la série. Désolé, hein, ce soir j'ai un peu de mal à parler. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas ce qui m'arrive. Donc oui, alors petite nouveauté. Là, hop. On peut viser, c'est pas forcément une nouveauté, on pouvait le faire un petit peu dans le Uncharted 1, mais c'était injouable. Parce qu'en fait, là, j'appuie juste sur la gâchette de droite, et voilà, il fait ça, il montre pas, en fait, il reste à couvert en tirant à l'aveuglette, même si moi je peux viser quand même. Alors que dans le premier Uncharted, quand on faisait ça, c'était injouable, parce que la visée, mais on pouvait tout simplement pas viser, c'était trop, comment dire... C'était trop sensible, mais hyper sensible. Dès que j'allais un petit peu vers la droite, il faisait un truc de fou vers la droite, je sais pas, un mouvement de malade. Donc j'utilisais jamais dans le premier Uncharted, mais jamais hein, j'utilisais ce truc là. Alors que là ça m'a beaucoup aidé dans celui-là, ce petit mouvement. L'air de rien il m'a beaucoup aidé hein, je vous jure, surtout dans les séquences du train. Mais ça je vous montrerai par la suite. Il y a eu aussi un petit changement au niveau du lancer de grenades, que j'ai bien apprécié d'ailleurs, ils l'ont montré juste ici, parce que là je suis un peu au début du jeu. Je suis au chapitre 4, alors qu'il y en a... Ah merde, j'ai pas regardé combien il y en avait. Je crois qu'il y en a 25 ou 26 des chapitres. Je sais qu'il y en a plus que dans le premier où il y en avait 22. Et donc ça vous fait une petite... Ça vous montre un peu à quel endroit je suis, parce que le 4ème chapitre c'est vraiment pas loin hein. Donc du coup il m'a fait un petit tutoriel sur les grenades. Et oui effectivement, au début d'Uncharted il fallait choisir les grenades avec ça. Vous voyez, là je choisis mon arme légère et mon arme lourde. Il fallait choisir là-dedans la grenade dans le premier Uncharted, alors que maintenant il suffit d'appuyer sur la gâchette gauche de L2, voilà, et ça fait directement la grenade. Et je relâche je relâche la gâchette, je n'appuie sur rien, je relâche, et hop, il la balance. Il en a balancé 2, je ne sais pas pourquoi. Et du coup ça c'est un truc qui a grandement facilité, même si il y a un petit problème que j'aurais à reprocher avec ce lancer de grenade. C'est... Alors peut-être que j'ai mal compris, hein, peut-être que je sais pas, peut-être qu'on peut le faire, mais que j'ai mal compris, mais ça m'étonnerait quand même. C'est que une fois que j'appuie sur L2 pour lancer la grenade, bah j'arrive plus à... Ah bah si. Oh non, c'est énorme ça. Ah, alors ça c'est énorme, j'avais jamais essayé. Parce qu'en fait j'allais dire qu'une fois que on prépare notre grenade comme ça, bah on est obligé de la lancer et je ne sais plus comment annuler le tir. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais apparemment si j'appuie sur ça, mais c'est nul parce qu'il est obligé de se lever, vous voyez. Donc ça c'est un peu nul. Mais sinon c'est beaucoup plus ergonomique. Voilà, je fais ça, hop, boum, et une petite grenade. Ça c'est sympa, franchement c'est sympa comme nouveauté de gameplay. Même si ça ne putain j'ai du mal avec ce mot là quand même. Ça ne bouleverse rien. Je vais refaire le petit stock de grenades d'ailleurs. Ah par contre j'ai plus beaucoup de munitions et je suis obligé d'utiliser mon petit flingue tout pourri. Enfin il est pas pourri, il est très pratique d'ailleurs mais...
Ah, bordel, je vise comme une merde. Ça y est, c'est la fête, ça y est, c'est la fête. Ah, ça y est, c'est la fête. Oh, j'ai un magnum là. Je vais prendre le magnum. Oh là là, ça commence à partir dans... En vrille. Oula, c'est qui me... Oula, attendez. Ah, ça c'est lui là, cet enfoiré. Ça y est, j'ai eu. Lui aussi, il faut l'avoir. Ah, il faut aider notre ami Sullivan. Donc au niveau du gameplay, je crois qu'il y a... Oh merde, voilà. Je vais mourir, mais ça c'est pas grave. Je vais vous montrer justement une petite nouveauté aussi de... Enfin, nouveauté. J'ai pas envie de dire que c'est une nouveauté parce que c'est pas forcément... C'est juste une amélioration, on va dire. C'est le combat au corps à corps. Alors attendez, juste 2 secondes parce que je vais juste baisser mon son parce que je m'entends plus parler. Voilà. Alors c'est juste, on va dire, une petite amélioration au niveau du combat au corps à corps parce qu'on puisse... On peut les bastonner en fait. On pouvait le faire dans le 1 aussi, mais c'était beaucoup moins, on va dire, évolué et... C'était moins poussé, on va dire, au niveau du gameplay. Même si là, c'est pas quelque chose d'évolué extrêmement, enfin je veux dire, c'est pas non plus une révolution là, dans le genre, hein, mais c'est juste qu'ils ont un peu amélioré le truc. Par contre, c'est vraiment ultra facile, hein, c'est... Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, franchement, c'est un truc de fou. Ah oui, là, il faut que je balance une grenade, en fait, dans la tourelle. Je sais pas si vous avez capté depuis tout à l'heure, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse. Oh putain! Du calme. Ah oui, alors toi... Ah oh, c'est très classe, Nathan. Très classe. Je vais juste directement aller là-bas pour être tranquille et avec la tour parce que c'est ça qui me bouffe toute ma vie, c'est la tourelle parce qu'ils ont une arme sulfateuse en fait là-bas. Il faut que je balance une grenade, hop là-dedans. Maintenant il faut vite que je me mette à couvert parce que je vais mourir, encore une fois. Voilà, oh, il y a jamais 203 on va dire. Hein. Ah je suis désolé, hein. Tout à l'heure j'y suis arrivé sans problème mais c'est juste que là comme je commente, bah c'est vraiment pas la même béchamel, je peux vous dire. Ah bah mais mets-toi couvert. Donc le système de couverture est sensiblement la même que le premier volet, mais bon, enfin, il y a toujours ces petits problèmes. Hein. J'ai pas envie de dire qu'ils ont vraiment amélioré le système de couverture, parce que des fois, comme je vous l'ai dit dans le premier Uncharted, des fois il va se mettre à couvert où on voudra pas, des fois il va pas se mettre au couvert et on voudrait qu'il se le mette, enfin qu'il se mette à couvert. Et justement, c'est ça, j'aurais bien aimé qu'ils améliorent un peu ce système-là. Alors attendez. Voilà, parce que toi t'es chiant, t'as un fusil à pompe ou un magnum, donc il me faisait bien mal. Donc attendez, il faut que je lance ma petite grenade. D'abord je t'élimine pour avoir plus de facilité. Oh putain. J'attends un peu, oui, le système de couverture à la Call of Duty, hein. Pas de kit de soins. Allez, c'est bon, je peux t'envoyer une grenade là. Voilà. Et regardez la jolie petite explosion. Et voilà. D'ailleurs ça va me permettre de vous dire un peu que la physique au niveau de ce jeu a grandement été améliorée par rapport au premier opus quoi. Il y a un peu plus de physique et d'éléments destructibles. Mais vraiment légèrement, enfin c'est pas non plus un truc... Je vous dis, les améliorations dans ce jeu par rapport au premier volet, c'est des petits détails, mais pas une révolution, c'est ça en fait. Ça va toujours être comme ça dans les nouveautés. Il n'y a jamais eu une nouveauté dans Uncharted 2 par rapport au 1 où je me suis dit waouh, alors ça c'est génial. Ils auraient dû faire ça dès le premier truc, dès le premier volet, parce que c'est canon. C'est pas vraiment, j'ai pas vraiment ressenti cet effet-là pendant que je jouais en fait. Donc de quoi je parlais tout à l'heure en fait, parce que je devais vous montrer un truc. Attends, de quoi je parlais? Merde, je me suis coupé. Je me suis coupé parce que je parlais du gameplay. C'est vrai, ah oui, je parlais du corps à corps. Oui, là il n'y a plus d'ennemis, je peux plus vous montrer. Donc c'est dommage. Mais en fait, oui, le corps à corps a un peu été amélioré sans... Merde, il fallait que je passe par là. Sans avoir été révolutionné. Hein. Là, ça fait 10 fois que je le dis. J'ai du mal à bien structurer mes propos. Mais bon, c'est toujours comme ça. Hein, donc, en fait, je voulais vous montrer un exemple au corps à corps. Parce qu'il y a un truc qui m'a frappé, c'est... Ah, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais c'est en fait que... c'est tellement facile. Parce qu'en fait, on va bourriner la touche carré pour lui foutre des coups poing. Au bout d'un moment, le mec, il va nous attraper notre bras, par exemple. Il va l'immobiliser. Et on pourra... Enfin, quand il l'aura immobilisé, il va s'apprêter à nous attaquer en retour. Je sais pas si vous comprenez. Mais ça, en fait, c'est ça l'exemple type des combats, en fait. Et quand il nous aura immobilisé et qu'il voudra nous mettre une patate, mais c'est un truc de fou. Le temps qu'on a pour réagir, je sais pas... Parce qu'on appuie sur triangle pour pouvoir lui... anticiper l'attaque et après le tuer ou l'assommer et on a un temps de fou pour réagir, c'est un truc hallucinant. Tu peux pas perdre au corps à corps, c'est impossible.
Donc ça c'est un peu facilité de ce côté-là, donc ça m'a un peu déçu. Enfin légèrement, c'est pas non plus un truc très décevant non plus, hein, vous inquiétez pas. Et là je m'arrête pour vous montrer un truc. Alors ça dans ce jeu-là, Uncharted 2, vous avez déjà dû le voir hein, par rapport à ma vidéo précédente. L'une des grosses améliorations, c'est... elle est d'ordre graphique, hein, ça se voit, hein, franchement c'est époustouflant, ça fait partie des jeux les plus beaux sur console, je pense. Hein, même si maintenant on a un sacré catalogue de bons jeux très beaux sur Xbox 360 et PS3, donc Uncharted 2 a déjà été égalé, du moins techniquement, mais c'est vrai que même esthétiquement, il y a c'est un truc de fou. Ce jeu, il m'a mis une petite claque que je dois quand même l'avouer. Hein. À ça, je dois dire que Uncharted 2, de ce côté-là, il m'a pas déçu au niveau graphique. Et c'est justement là où je vous disais dans Uncharted 1, je vous disais que j'étais un petit peu déçu des graphismes, que je m'attendais pas à ça. Et ben, en fait, il m'a... Comment dire? Les graphismes que j'attendais m'ont été montrés dans ce deuxième volet en fait. Voilà, c'est les graphismes que j'attendais d'un Uncharted, c'est à partir de celui-là. Voilà. Là, j'ai pas été déçu pour celui-là. Franchement, autant vous le dire, même en sachant toutes les critiques hallucinantes que ce jeu a eu, franchement, c'est hallucinant les critiques qu'il a eu. Je vous en parlerai tout à l'heure. Même en sachant que tout le monde disait que c'était l'un des plus beaux jeux et tout. Franchement, j'ai pas été déçu. Généralement, quand on a beaucoup d'anticipation positive d'un jeu, on a de fortes chances de ressortir déçu sur un certain point. Et justement, là c'est le contraire, il m'a pas déçu. Même avec toutes les critiques positives que je m'étais faites j'avais anticipé dans ma tête, je me suis dit putain, je sais que ce jeu-là il va être très très beau et tout, donc j'ai pas forcément de surprise. Et ben il m'a quand même mis une petite claque graphique, hein, sérieux. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre oui, donc la mise en scène est toujours pareil, hein, c'est très Hollywood, une bonne mise en scène. Hein, contrario au scénario qui est pas forcément tip top, il est bien. Comme je l'ai dit dans le premier Uncharted, il y a beaucoup de... Je vous préviens, il y a beaucoup de points similaires au premier Uncharted. Hein, je vous préviens, ça va être un peu répétitif cette vidéo. Donc en fait, c'est comme le premier Uncharted. Dans la forme, le scénario peut être pas mal. Hein. Moi, comme je vous ai déjà dit, j'adore les trucs à la Indiana Jones. Parce que là, ils recherchent un royaume mythique et tout. Voilà. Dans la forme, le scénario est bon. Mais dans le fond, bah voilà, il est pas très très développé non plus. Hein. Il est quand même plus développé que le premier opus de Uncharted. Même... beaucoup plus, enfin non pas beaucoup plus, non, on va dire entre le un peu et le beaucoup plus, voilà, voilà, mais c'est pas une, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une révolution, à chaque fois dans les petites nouveautés qu'il y a dans les Uncharted par rapport au 1 et au 2, c'est une petite nouveauté sans être une claque, donc à part les graphismes peut-être, donc, attendez, il faut que je suive les traces de sang qu'on puisse voir grâce à la lumière bleue, qu'est-ce que, attendez, merde, j'étais en train de dire quoi, merde. Je me suis impu, c'est à cause de cette phase là, elle m'a perturbé. Oui, le scénario, oui, est un peu pauvre, c'est vrai. Bon, ça, comme le premier Uncharted en fait. Même si je vous l'ai déjà dit, ils se sont améliorés, mais bon. J'attends de voir le 3, j'ai toujours pas joué au 3, on va voir si il sera mieux que le 2 ou pas. D'après ce que j'ai entendu, il est un poil moins bien que le 2, mais vraiment un poil, hein. Sinon c'est quasiment le même jeu. Donc on verra bien. Ah merde, il faut que j'aille où déjà? Ah bah non, je suis déjà bloqué, c'est incroyable. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte que la première, donc je vous promets rien, mais normalement ça devrait aller. Mais c'est pas possible, je tourne en rond alors que ce jeu est linéaire, je comprends pas. Y'a que moi qui arrive à faire ça, sérieux. Ouais, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte que la précédente, parce que la précédente, mais 1h30 quoi. Quand j'ai fini ma vidéo, je m'y attendais pas, hein. Faire une vidéo d'1h30, sérieux. Pour une vidéo de présentation, c'est clair que waouh et waouh. Or si celle-là elle dure encore 1h30, je comprends pas, hein, parce que putain, je me répéterai, hein, sinon, même si je me rends compte que je me répète déjà un peu, hein, dans cette vidéo-là, parce qu'il y a beaucoup de points qui ressemblent à Uncharted de Drake's Fortunes, donc voilà. Mais c'est pas possible, je suis bloqué. Eh attendez, mais c'est pas possible. Non mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Le jeu il est linéaire à souhait. Comment je peux être bloqué là-dedans? Sérieux? Bah je comprends pas, y'a que moi qui arrive à faire ça, je crois, hein. Bon bah écoutez, on va essayer de regarder un peu quand même, hein, parce qu'il fallait que je suive les traces de sang. Bah...
C'est bizarre ça. Bon, on va les suivre, hein. Peut-être que... Peut-être que j'avais mal vu. C'est bizarre. Je comprends pas. Donc... je vais peut-être aussi faire un point que j'avais oublié la dernière fois dans ma première vidéo de présentation du Uncharted. J'avais oublié, un gros oubli de ma part, alors que je pensais avoir rien oublié, c'est de présenter les autres personnages à part Drake, Nathan Drake. J'avais oublié de présenter les autres personnages parce que là vous pouvez le voir, il y a le petit Sully et la petite nouvelle de Uncharted 2 qui s'appelle Chloé. Chloé comment? Attendez. Chloé Fraser. Fraser, voilà. Donc voilà, je vais peut-être vous présenter un peu les personnages. Ah bah c'était ici. Donc voilà. Attendez. Voilà. Donc ouais, donc c'est en fait ils ont les mêmes mentalités et les mêmes buts que dans le premier Uncharted. Hein. Par exemple, Victor Sullivan qui est en train de nous aider à pousser d'ailleurs. Dans le premier Uncharted, c'était quelqu'un d'assez on va dire comment dire, en fait tout ce qui l'intéressait c'était l'argent, parce qu'en fait il était endetté jusqu'au cou, donc lui pour s'en sortir, son seul objectif c'était de trouver des trésors pour pouvoir les revendre et devenir entre guillemets riche pour pouvoir éponger ses dettes. Donc voilà, là ça n'a pas trop changé, tout ce qui l'intéresse aussi maintenant c'est aussi le trésor, hein, faut pas se leurrer. Même s'il est bon copain avec Drake, hein, il faut pas croire que c'est juste un enfoiré. Hein, voilà. Non, pas du tout. Hein. D'ailleurs, il est excellent ce personnage, moi je l'aime bien. Hein. Mais du coup, d'ailleurs, il y a une petite incohérence. J'y ai pensé récemment. C'est du coup. Enfin, petit spoil, mais vraiment mini spoil de la fin du 1. Ça, vous inquiétez pas, c'est rien. Mais logiquement, Victor Sullivan, à la fin du 1, il a de quoi éponger ses dettes. Donc, du coup, je vois pas pourquoi. D'ailleurs, il le dit pas, hein, il dit pas clairement pourquoi il est là. Hein. Donc du coup, je ne vois pas vraiment pourquoi il nous aide à trouver le royaume de comment il s'appelle déjà, de Shambhala, voilà. Donc du coup, je sais pas vraiment ce qu'il fout là. En fait, peut-être qu'il aime tellement l'argent qu'il en veut plus, c'est tout. Là, vous voyez un peu l'humour de Drake, hein, qui est toujours aux petits oignons, hein, parce que Drake, c'est vraiment un sacré personnage. Hein, j'aime bien son humour. Donc du coup, petite incohérence avec Victor Sullivan, ce serait vraiment juste pour en plus on le voit pas forcément tellement, là on le voit au début du jeu, mais après il nous aide plus vraiment quoi, c'est un peu fantomatique quand même. Après voilà, je vais peut-être vous présenter aussi celle qu'on voit à l'écran aussi, c'était... Voilà, elle, c'est... Merde, comment elle s'appelle? J'ai déjà oublié, j'ai une mémoire de poisson. Chloé Fraser, voilà. Putain, j'ai vraiment une mémoire de merde. Hein. Ouais, que dire de elle? Enfin, je sais pas quand... Je vais juste dire que c'est une archéologue australienne qui nous aide. Je vous dirai pas, après, si voilà, enfin, s'il y a des rebondissements ou pas, je vous dirai rien. Et après, il y a le petit retour aussi de Helena Fisher, celle qui nous aidait dans le premier, qui était la journaliste à recherche de scoop hein, à chaque fois. On va la retrouver dans Uncharted 2. C'est là, pareil, enfin, je veux dire, ça serait la même chose que dans le 1. Ah, vous voyez la texture de la carte, moi elle m'a bluffé, sérieux. La texture de la carte, je l'ai trouvée excellente. Si vous regardez bien, on voit bien le grain. On peut s'imaginer le toucher, je sais pas, c'est incroyable. Donc oui, Helena Fisher, donc c'est pareil que dans le 1 en fait, c'est la même mentalité, le même style d'aide qu'elle nous offre, c'est pareil. Donc rien à dire de plus à ce sujet là, parce que elle est toujours aussi à la recherche d'un scoop, donc c'était comme dans le 1. De ce côté là, il n'y a rien à signaler en nouveauté, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi Qu'est-ce que je peux dire? Là je me demande si je vais passer la cinématique ou pas. Ah non, je peux encore un peu la laisser. De toute façon, je sais quand l'arrêter. Donc là, vous voyez, là c'est incroyable. Ça fait un peu le style d'endroit qu'on retrouve dans le Uncharted 1 avec les sortes de vestiges un peu en ruine comme ça. C'est là c'est le même style à peu près. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai commencé dans la jungle. C'est pas anodin. J'ai choisi cette scène-là pour que vous voyez bien la différence entre Uncharted 1 et Uncharted 2. C'est là que je dois passer. Et je vais aussi changer de chapitre. Voilà. Menu principal, oui. Merde, qu'est-ce que je disais? Ah, j'ai oublié. Attends, j'ai vraiment... Faut pas que je m'interromps, en fait. Hein, sinon, je suis foutu, parce que je me souviens plus de ce que je disais à chaque fois. Merde. Attendez. Je parlais ça, ouais.
Oui, oui, l'environnement. Voilà, c'est ça. Oui, donc là, j'ai pas choisi ça au hasard, hein, parce que c'est pour que vous puissiez faire la différence entre le premier Uncharted et le deuxième. Graphiquement, comme ça, vous pourrez voir directement s'il y a une différence. Et il y en a une, hein, vous avez bien vu. Et ce qui est bien par rapport aux environnements, justement par rapport au 1, un truc que j'ai adoré. Ne regardez pas forcément là, parce qu'il y a peut-être un peu de spoil au niveau des cartes. Ce que j'ai adoré par rapport aux environnements dans ce Uncharted 2, c'est qu'ils sont très variés. Ça, j'ai adoré parce que c'est ce que je vous avais dit dans le premier Uncharted en fait. J'avais dit que j'étais un peu déçu de la variété d'environnements parce que finalement on était toujours dans la jungle, après les vestiges, après dans la jungle, après dans des sortes de forteresses. C'était pas varié au niveau de, on va dire, des pays. Voilà, j'aurais bien aimé visiter d'autres choses. Alors que là, franchement, c'est très intéressant parce que les environnements sont très variés. Le scénario nous permet en fait de voyager un peu dans le monde. Enfin, entre guillemets, hein. Parce qu'on va avoir des environnements enneigés, des environnements ensoleillés, comme vous avez pu le voir, la forêt tropicale, des choses comme ça. Mais moi c'est ce que j'adore dans les jeux. Voilà, vous voyez là, c'est un village, voilà, c'est excellent quoi. D'ailleurs, il est super beau ce village. C'est énorme quoi. Là c'est une phase de très calme, hein. D'ailleurs je peux pas courir ni dégainer mon arme puisque j'ai pas d'arme d'ailleurs. Une phase très scriptée, hein. Je dois suivre le guide qui est là. D'ailleurs je suis où déjà? Je suis au Tibet je crois. Ouais, on est au Tibet. Et donc ah oui, je voulais vous faire remarquer une petite remarque. Oui, ça oui. Non, en fait, il vous fait penser à rien Nathan Drake comme ça avec la petite blouse et le jean. Ouais, il m'a directement fait penser à un truc quand je l'ai vu. Alors je sais pas vous, hein, mais moi ça m'a fait penser à Ryo Hazuki de Shenmue en fait. Je sais pas pourquoi, hein, mais en fait c'est, je sais pas, la couleur de sa veste avec son jean de dos, avec les cheveux bruns comme ça. De dos ça le fait, on dirait Ryo Hazuki. Et quand j'ai vu ça, je me suis presque mis à rêver d'un Shenmue 3 avec des graphismes comme ça. Sérieux, ça vous fait pas rêver vous? Putain, parce que Shenmue c'est une excellente série que je n'ai pas terminée du tout parce que c'était en anglais. Et que la Dreamcast de mon frère n'avait... Enfin, mon frère n'avait pas la Shenmue, tout simplement, sur Dreamcast. Il avait la démo, je pense. Non, il n'y avait pas la démo, je crois. Donc du coup, j'ai pas pu forcément y jouer quand j'étais petit. Donc tout ce que j'ai pu tâter de Shenmue, c'était sur émulateur. Donc j'ai pas fait grand-chose, mais c'est vraiment le genre de jeu que j'adore. C'est les simulations de vie comme ça, très japonais. Moi, j'adore le Japon, hein, comme beaucoup de personnes. Et du coup... c'est quelque chose qu'il faudra... En fait, il faut qu'il fasse un remake HD du 1 et du 2, je sais pas, qui sortent sur le Xbox Live Arcade, en français, traduit en français, très important. Et là, putain, je suis preneur, mais à 200%, quoi. Prenez mon argent. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, donc j'ai fait une petite aparté sur Shenmue, là, je sais pas pourquoi, voilà, ça vous a permis de voir à peu près mon opinion là-dessus. Enfin bref, il me faisait penser à Ryo Hazuki, comme ça. Donc ouais, là vous pouvez voir, putain, mais les environnements, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a halluciné. Dans ce jeu, c'est vraiment les environnements, j'adore. L'esthétique des environnements, c'est presque le perfect, franchement, c'est pas loin du perfect. Ça, de ce côté-là, vous avez mon point de vue. Donc là, je vais essayer de passer, parce qu'en fait, là, je vous ai montré une séquence de gunfight pour vous introduire le jeu. Et là, je vais vous montrer du coup une séquence de plateforme comme on a très souvent dans le jeu des Uncharted justement. Comme dans le premier, je vous avais montré une séquence de gunfight, une séquence de plateforme pour vous montrer un peu tout ce qu'on avait dans le jeu. Là, c'est pareil. Là, on va enchaîner sur une séquence de plateforme, mais il faut que je passe la petite cutscene parce que sinon on spoil. Voilà. Et on va enchaîner sur une séquence de plateforme banale. Enfin, pas banale, mais je veux dire. Comme le premier en fait. Les séquences de plateforme sont très proches, sont très similaires par rapport au premier volet de Uncharted. D'ailleurs ça va me permettre d'enchaîner sur un truc. Je pars un peu dans tous les sens, désolé, hein, mais c'est toujours ça avec moi. Ça va me permettre d'enchaîner sur un truc qui m'a vachement étonné dans le jeu. C'est qu'on... Enfin, on l'a eu un peu dans Uncharted 1, mais là c'est vraiment... ils le font beaucoup. Hein. C'est qu'on a beaucoup de séquences comme ça où on sera deux. Même peut-être plus. Voilà, je dis rien, mais des séquences qui se prêtent vraiment très très bien à la coopération.
Comme vous pouvez le voir là, il a mis une corde, ce qui va me permettre de sauter dessus, voilà. Et voilà. D'ailleurs, notez la petite animation qui est pas super top quand il s'est jeté de la corde, ça faisait pas très réaliste. Donc oui, donc des séquences de coopération, bah voilà, ça m'a vachement étonné parce que il y en a, on va dire 50% du jeu, c'est ça. On va autant être seul que avec quelqu'un qui va pouvoir avoir des petits mécanismes de coopération et tout, mais pas en live, enfin je veux dire pas en online, jamais. Et ça m'a vachement étonné ça. Oula, bug, oui parce qu'il doit passer. Voilà, parce que c'est très scripté les mouvements des IA. Donc ça j'étais vachement étonné parce que ils auraient très bien pu faire ce jeu avec un petit mode coop en online avec quelqu'un pour ce jeu parce que franchement ça s'y prête mais à merveille quoi. Et on voit moi je trouve ça très étonnant qu'ils aient mis beaucoup de phases avec des personnes comme ça, des intelligences artificielles qui vont nous aider à faire des choses, notamment à actionner des mécanismes, voilà, comme lui à nous balancer des cordes. Et ça aurait été vraiment super d'avoir un mode online en coop que j'aurais pu jouer avec un ami par exemple, où il aurait été à la place de lui, du guide par exemple, je sais pas. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas implémenté cette option-là en online, en fait. C'est ça, en fait. Même si moi, pour tout vous dire, dans un jeu vidéo, je préfère le faire seul. Au moins une fois seul. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, je dois aller en bas. Je croyais qu'elle allait me faire lancer une corde. Donc ouais, moi, pour tout vous dire, les jeux vidéo, je préfère le faire seul au moins une fois. Parce que c'est vrai que quand on le fait en multijoueur avec un pote et tout, certes, c'est très fun. C'est même excellent, hein, moi je dis pas le contraire. Mais on est moins dans le jeu. On est moins concentré dans le jeu, on est moins dans le scénario, on est moins dans l'ambiance sonore, voilà, parce qu'on délire avec notre pote. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à aimer faire au moins une fois un jeu en solo pour m'imprégner de l'ambiance générale et tout, de pouvoir bien tout imprégner, hein. Et après pourquoi pas le faire avec un ami sur le net. Et du coup là c'est vrai que ça m'a vachement... Pas déçu, hein, pas déçu. Attention, je suis pas forcément déçu qu'il y a pas de mode coop, hein. Mais ça m'a juste étonné parce que ils auraient pu vraiment facilement le mettre puisqu'ils ont déjà fait beaucoup de séquences comme ça dans le développement du jeu qui se prêtaient beaucoup à la coopération justement. Après qu'est-ce que je pourrais dire? Attendez, je pense que j'ai deux fiches en fait. Celle-là on s'en fout maintenant. Attendez, je pense celle-là. Voilà. Parce qu'il y a des points que j'ai pas envie d'oublier, c'est pour ça que je les ai notés. Il faut prendre la corde. Ouais. Oh non. Ah là j'ai fait comme une merde, hein. Il y a aussi des choses très étonnantes. Je sais pas si vous avez remarqué au début de cette vidéo, on voyait Drake qui était derrière enfin il était à couvert en fait, derrière un obstacle. Et il pouvait éliminer les ennemis en silence parce que par rapport au 1, encore une fois, hein, je compare beaucoup mais c'est normal. Par rapport au 1, il y a beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus de séquences d'infiltration. Enfin non, pas d'infiltration, mais on va dire où il faut pas bourriner, voilà. Où on ne peut pas, enfin, on a le choix en fait, on peut ne pas bourriner, voilà. Et le problème, c'est que, pour vous faire une petite comparaison, ça m'a fait un peu penser à Batman Arkham Asylum ou Arkham City, hein, ça dépend. Les deux sont pareils. Enfin, je veux dire, pas pareil, mais je veux dire, au niveau des modes furtifs et modes d'action. Ça m'a un peu fait penser à ça. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le contrôler. Il se mettra en mode furtif, le Nathan Drake, il se mettra en mode furtif automatiquement. Et ça m'a vachement déçu, parce que quand il se met en mode furtif, justement, il s'accroupit. Et je vous l'ai déjà dit dans le premier Uncharted, ça m'a vachement déçu que je puisse pas m'accroupir de moi-même par une touche, alors qu'il y a largement de quoi faire, hein. Là par exemple j'appuie sur le joystick gauche, il se passe rien, j'appuie sur le joystick droit, il se passe rien non plus. Ils auraient pu très bien mettre pour une de ces deux options. Et justement les phases d'infiltration, bah voilà, il va se mettre à couvert, enfin pas à couvert mais il va se mettre accroupi et tout, automatiquement comme ça sans qu'on lui demande rien. Et ça je trouve ça nul parce que c'est scripté et j'aime pas trop ça. J'aurais vraiment préféré qu'il la fasse à la Batman et et qu'on puisse choisir nous-mêmes, enfin contrôler Nathan Drake comme on veut. Si on veut le mettre en mode furtif, on le met. Et si on veut faire vraiment la séquence en bourrin, bah voilà, on laisse tomber le mode furtif. Ça, j'aurais vraiment aimé qu'ils fassent de cette manière-là. Mais malheureusement, ils l'ont pas fait. Et donc vous voyez, là, le coup de la courte échelle
on va la voir mais des dizaines de fois dans le jeu. Et pas qu'avec lui, hein, avec des autres personnes aussi. Et du coup voilà, ça se prête vraiment vachement au coop, hein. Mais bon, ça je me suis bien fait comprendre là-dessus, je crois. Je me suis bien fait comprendre là-dessus. Je vais arrêter de parler du mode coop qui est assez étonnant, qu'il n'y en ait pas en fait. Parce que vous m'avez compris tout simplement. Alors donc voilà, une petite phase de plateforme très commune au Uncharted. Oula, j'ai eu peur. Vous voyez que ça change pas tellement hein, de Uncharted 1. C'est vrai que l'animation du Nathan Drake là, il a été quand même pas mal amélioré par rapport au premier. Même si le premier était déjà excellent là-dessus. C'est vrai qu'il a été un peu amélioré, c'est vrai. Par contre, toujours des petits mouvements un peu surnaturels, j'ai envie de dire, comme vous avez vu tout à l'heure quand j'ai pris la corde et que je me suis lancé enfin, que j'ai lâché la corde pour atterrir sur la plateforme. Vous avez vu, l'animation était vraiment pas du tout réaliste. Donc il y a encore des petits problèmes d'animation, même si elles sont quand même très bien faites. Je vais pas cracher dessus, hein, sérieux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Attendez, parce que là il faut que je me concentre pour la plateforme pour pas me briser les jambes non plus. Ah oui, je l'avais déjà dit aussi dans le premier Uncharted, mais je vous conseille de faire ça. Non, option, vous faites jeu et vous faites didacticiel non. Surtout faites non. Parce que ça c'est relou, mais c'est casse-burne, c'est un truc de fou quoi. Moi j'ai découvert à partir de Uncharted 2 qu'on pouvait le désactiver et c'était au début, donc je suis assez content là-dessus parce que je suis content de l'avoir découvert. Parce que franchement c'était chiant. En fait, qu'est-ce que c'est le didacticiel? Pour ceux qui le savent pas, en fait dans Uncharted, à un moment si vous êtes trop bloqué, enfin si vous faites rien pendant 3 ou 4 minutes, l'ordinateur il va comprendre que vous êtes semi-bloqué et il va vous donner un indice pour pouvoir vous débloquer. Mais c'est chiant parce que il arrive trop rapidement quoi. Attendez, mais 3 ou 4 minutes, ils peuvent pas nous laisser au moins 10 minutes, je sais pas, que les didacticiels servent vraiment à quelque chose, parce que là limite on fait rien quoi, et c'est l'ordinateur qui nous dit quoi faire quoi. Ça m'a vraiment déçu, donc c'est pour ça que j'ai directement enlevé, parce que franchement je vous conseille de faire la même chose. C'est toujours mieux de trouver les énigmes par soi-même et de je sais pas moi, et de ne pas être stressé et de se dire oh, putain il faut vite que je trouve l'énigme avant que l'objet indice apparaisse, parce que sinon ça va être chiant quoi. Donc voilà, là il risque de spoil, donc je vais changer directement et vous montrer une phase assez impressionnante du jeu. Donc ça c'est un mini spoil, mais pas de l'histoire, hein. C'est juste un spoil graphique, parce que c'est vrai qu'il met quand même une claque cette phase. C'est une phase en train, il y en a pas mal dans le jeu. Enfin il y en a surtout une grosse, voilà. Et franchement c'est une des phases qui m'a vachement impressionné et j'ai envie de vous la faire partager. Graphiquement c'était vraiment quelque chose. Attendez, elle est où? Elle est là, voilà. Donc oui, le système d'indices, je vous conseille fortement de le désactiver. C'est pour en finir avec les indices. Du coup ça va me permettre aussi de parler des énigmes. Vous vous demandez peut-être si les énigmes par rapport au 1 ont été évoluées. Parce que c'est vrai que le 1, les énigmes c'était vraiment pour des bébés. Ah merde, je me suis gouré. Attendez, je me suis pas gouré de chapitre là. Donc vous voyez là c'est une afficheur, hein, c'est la journaliste hein, que je parlais tout à l'heure. Donc oui, parce que vous vous demandez peut-être si les énigmes qu'on a dans ce jeu sont plus poussées, on va dire, que le premier. Alors oui, mais vraiment, mais légèrement, hein, franchement. Il y a pratiquement aucune différence avec le 1 de ce côté-là. Les énigmes, je les ai pratiquement trouvées dès le début à chaque fois. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit système de carnet. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai pas déjà dit. C'est qu'on a aussi un système de carnet par rapport à un qui est un peu plus évolué. Parce que cette fois-ci, on peut tourner les pages et on peut le feuilleter quand on veut. Donc de ce côté-là, c'est un peu évolué. Même si bon, à chaque fois qu'il y a on va dire qu'on doit trouver un indice. Enfin non, pas un indice, mais qu'on doit trouver une énigme. Il va toujours nous mettre à la page adéquate, donc franchement c'est pas forcément plus compliqué que ça. Hein. Le carnet n'a pas été exploité à 100%, n'a toujours pas été exploité à 100% je trouve. Hein. Mais il est quand même mieux que le premier, hein, franchement, parce que le premier c'était vraiment une blague. Hein. Le carnet du premier c'était vraiment une blague, avec les énigmes de merde. J'ai pas envie de trop troller, mais là c'était assez hallucinant dans le premier volet, sérieux, ce qu'ils ont fait avec les énigmes et le carnet quoi. J'en reviens toujours pas. J'ai l'impression qu'ils nous prenaient pour vraiment des cons quoi. Donc ah oui, toujours les temps de chargement que j'apprécie particulièrement, parce que
Donc, là ça se voit pas parce que je change de chapitre à chaque fois, mais si vous faites le jeu, vous aurez un temps de chargement au début qui est quand même assez long, il faut le dire, mais vous n'en aurez plus aucun par la suite. Ça je vous l'avais déjà dit dans le premier. Là je suis sûr et certain, si vous faites Uncharted 2, que vous le faites en fait d'une traite, si vous le faites d'une traite, je suis sûr à 99%, à 99%, voilà, je suis sûr. je commence à avoir un peu de mal. Hein. Je suis sûr que vous aurez plus aucun de temps de chargement par la suite du moment que le premier a été chargé. Voilà, il y en a qu'un en fait, c'est au début. Et ça, je trouve ça énorme parce que après, ça fait partie de l'immersion quoi. Imaginez, on a plus de temps de chargement, c'est excellent, moi je trouve ça. Donc là, vous voyez la phase en train là, graphiquement, c'est quand même quelque chose. Hein. Là, on va aller sur le Tibet. Là, on est sur la route, je pense. Donc on est en Chine. Hein. Et franchement là, non mais cet environnement là, mais je crois que cette séquence là avec le train, c'est l'une des séquences qui m'a le plus impressionné graphiquement. Après, je vais vous dire l'environnement, mais le plus impressionnant du jeu, qui m'a mis une claque monumentale, c'est le dernier. Alors le dernier, mais c'est ouf. Oh là là là, de toute beauté, sérieux. Le gars qui dit que Uncharted 2 a des graphismes de merde, je suis désolé, mais il y a un problème dans sa tête. Il peut pas. Ça va me permettre ces petites séquences de gunfight de vous montrer le corps à coq, le corps à coq, ouais c'est ça. Non, le corps à corps que je voulais vous montrer tout à l'heure, qui est pratiquement impossible de foirer. D'ailleurs, je vais en éliminer un, celui-là, voilà. Et je vais vous montrer sur le deuxième. Alors regardez, je vais sur lui et j'appuie sur carré. Oh merde, l'autre il va me montrer. Voilà, voilà, là il me bloque. Et vous voyez le temps que j'ai pour le parer. Mais c'est incroyable. Là j'ai pas appuyé pour vous montrer le temps que j'avais pour le parer. Maintenant je vais vous montrer avec le parage. Enfin, je sais pas si ça se dit parage, ce que ça donne. Mais vous avez vu le temps qu'on a. Le gars c'est pas réaliste, c'est pas du tout réaliste. C'est vraiment attention, je vais te mettre une droite. Attention, t'es sûr que tu veux pas contrer hein? Non, t'es sûr? Réfléchis bien. S'il te plaît, non mais réfléchis quand même. Hein. Donc ça fait vraiment ça, je trouve. Et je vais vous montrer en parant là. Parce que là, tu peux pas te rater en parant à un gars. Merde, ah oui là, mais l'autre il m'a canardé derrière, fait chier. Il faut quand même en éliminer quelques-uns avant de faire du corps à corps. Hein, je vous conseille à chaque fois dans Uncharted. Je vais prendre un peu de munitions, ça fait toujours plaisir. Ah putain, mais franchement cette séquence du train elle m'a vachement bluffé. Non seulement c'est fluide parce que là ça avance et tout, il y a le décor qui défile, mais c'est beau, franchement c'est excellent. Ah oui, bah je vais vous montrer comment dans le mode furtif en fait on a ça. Merde, ah non, mais tant pis. En fait on appuie sur carré et on élimine le gars, voilà. Un peu comme Batman hein, dans Arkham City et Arkham Asylum, hein. C'est vraiment ça, hein. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Ouais. Là ils m'ont pas vu. Ah oui, parce que c'est vrai que l'IA elle est toujours pas top hein. Les ennemis sont toujours très robustes, c'est vraiment irréaliste. Et l'IA n'est pas forcément exceptionnelle hein. Ça je dois dire. Il y a une fois où j'étais justement dans cette séquence du train. Et j'étais ici. Le gars il était dans le wagon, mais il y avait son visage en direction du mien hein. J'étais ici hein. Il était dans le wagon là-bas. On va dire qu'il était au fond du wagon. Et il marchait vers moi. Et il me voyait pas. À mon avis, il y a un champ de vision assez restreint, le mec. Sérieux, je sais pas ce qu'il a dans les yeux, mais du coup, il y a des petits problèmes d'IA quand même, l'air de rien, mais c'est pas non plus plus alarmant que ça, hein, parce que faut quand même se rappeler que le jeu est quand même dans sa globalité, quand même assez très bon. J'ai pas envie de dire exceptionnel non plus, enfin exceptionnel pour la date de sortie en 2009. Mais pas exceptionnel dans le, on va dire, en 2013, voilà. Donc là, oui, là il faut faire ça, il faut monter par l'échelle, voilà, pour pouvoir continuer. Je vais aussi vous parler de la petite durée de vie, parce que je vous en ai toujours pas parlé, hein, parce que c'était le truc qui m'avait déçu dans le premier Uncharted, parce qu'entre 7 et 8 heures, un jeu comme ça à 70 €, non, tu te fous un peu de ma gueule, j'ai l'impression. Donc là, ils ont un peu amélioré le truc, c'est vrai, mais c'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose de gros, hein, parce que là, on va dire, on finit le Uncharted 2 en mode solo en une dizaine d'heures. C'est correct, c'est correct.
par rapport franchement au premier Uncharted, là c'était une blague aussi, hein. Franchement en une journée je l'avais fini. Hein. Mais surtout la grosse nouveauté par rapport au premier Uncharted dans celui-là, c'est le mode multijoueur qui a été implémenté. Je vous le montrerai juste après cette séquence. Et justement qui, pour le coup, rallonge la durée de vie d'une manière considérable, puisqu'on peut ressortir le jeu pour se faire une petite partie de multijoueur de temps en temps, quand on a envie, voilà. Donc là, du coup, la durée de vie est beaucoup plus augmentée. J'ai fait un mélange de justement et de surtout. Pas mal. J'allais dire quoi en fait? Oui. Surtout que maintenant, dans Uncharted, pour débloquer les petits bonus que je vous avais montré dans le premier là, parce qu'on a toujours des petits bonus dans celui-là, de making of du jeu, des illustrations et tout. Pour débloquer ça, parce qu'on les a pas dès le début, il faut les payer en fait. Parce qu'on a un système d'argent dans... Merde. Oula. On a un système d'argent dans Uncharted 2, en débloquant des trophées, en faisant beaucoup de multijoueurs et tout. On a un système d'argent où on peut payer les making-of et les illustrations. Donc ça pourrait rajouter la durée de vie aussi, puisque si je veux avoir tous les making-of, eh ben, il faut que je joue encore au jeu pour débloquer des trophées et ainsi avoir plus d'argent pour pouvoir les payer. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que niveau durée de vie, ils sont bien améliorés quand même pour celui-là. Ah bordel. Ah, j'ai oublié de vous parler aussi d'un truc quand j'ai parlé des environnements destructibles et du moteur graphique, non pas graphique mais du moteur physique du jeu. Parce qu'il y a une séquence dans ce Uncharted qui est hallucinante. C'est contre un boss, je vous dirai pas quoi. C'est contre un boss, en fait il y a un moment où l'immeuble, mais on va dire il est complètement démoli, mais en temps réel, enfin ça se fait en temps réel pendant que je vise les gars et tout, tu vois. Et l'immeuble est en train de partir en vrille, tout est en train d'être détruit en fait. Et le moteur physique m'a vachement impressionné parce que franchement tous les détails et les morceaux de bois, tout ce qui est environnement destructible qui tombe par terre et tout, c'était franchement vachement impressionnant. Ça m'a fait un peu penser à Portal 2 pour le coup. Puisque dans Portal 2 il y avait des petites séquences comme ça où on voyait beaucoup de... Bon c'était scripté hein, justement comme dans Portal 2 justement. C'est pour ça que je dis que ça ressemble. Il y a beaucoup de séquences comme ça aussi où on voit l'environnement se détruire avec beaucoup de moteurs physiques. Donc ça m'a fait un peu penser à ça par rapport à Uncharted 2, je veux dire. Voilà. On peut aussi prendre des petites tourelles comme ça, enfin là j'en ai plus besoin parce qu'il n'y a plus personne derrière. Mais ça va nous servir plus tard, c'est moi qui vous le dis. Contre certains boss. D'ailleurs dans ce niveau là. Mais je vous dis... Ouah. Ouh, j'ai eu de la chance hein. Oui parce que c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Parce que maintenant il y a des petits trucs à éviter dans le train comme ça. Putain, vous voyez les petits villages comme ça, par-ci par-là, sérieux, les bambous, c'est incroyable, c'est tellement beau. Franchement c'est excellent. Ouh là 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 là. Ouh là, j'ai de la chance. Donc qu'est-ce que je peux vous dire aussi de ce Uncharted 2? Parce que là je vais bientôt arrêter cette séquence là parce que j'aurai pas le temps de vous montrer le mode multijoueur, sinon ça va durer des heures. Bah d'ailleurs ce que je fais, bah allez vas-y. Je vais montrer directement le multijoueur parce que le temps qu'il trouve une partie et tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, par rapport à l'intelligence artificielle dont je parlais tout à l'heure qui n'était pas forcément tip top, c'est vrai qu'on peut... Il y a des moments où quand on sera pas tout seul et qu'on aura des coéquipiers, on voit bien que l'intelligence artificielle elle nous vise nous, mais 80% du temps par rapport à nos coéquipiers. Parce que les coéquipiers, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce que j'ai entendu, ne sont pas des boulets. Parce que des boulets, ça te fait rater des missions. Et là, nos coéquipiers, ils sont quasiment invincibles. C'est hallucinant. Moi, dans tout le jeu, sur 10 heures de jeu, j'ai dû, on va dire, une de mes coéquipières a dû mourir, on va dire, une ou deux fois maximum pendant tout le jeu. C'est vous dire à quel point les ennemis s'en foutent de nos coéquipiers, justement. Donc ça, de ce côté-là, c'est pas du tout des boulets. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que ce sont des boulets. Voilà, moi, je comprends pas. Hein. C'est comme s'ils étaient pas là, en fait. Donc, je comprends pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Attendez, parce que je vérifie quand même un petit peu ma fiche, on sait jamais. Ah oui, il y a toujours des trésors de merde à trouver. Ça, je vous l'ai déjà dit pour le premier. Hein. Il y a... En fait, c'est des petits trésors, pour ceux qui savent pas, hein. Des petits trésors
à récupérer. Je crois qu'il y en a 60 en tout dans le jeu. Oula, je vais dire des conneries parce que je pense pas que ça soit ça. Mais il y a des trésors à retrouver pour pouvoir dire d'avoir fini le jeu à 100%, mais ça sert trop à rien en fait, et ça j'aime pas en fait. Ah oui, voilà, trouvé, parti. Ça j'ai toujours trouvé ça con, et là ils l'ont toujours regardé pour ce Uncharted 2, donc ça je trouve ça chiant. Ça, en tout cas, ça vous savez que moi j'aime pas trop hein, retrouver des petits objets comme ça dans les jeux vidéo pour dire de les finir à 100%. Moi, ça m'a jamais inspiré. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ça j'ai parlé. Ben, je crois que j'ai presque tout dit. Hein. Ouais, j'ai presque tout dit. C'est vrai que par rapport au premier, on voyait l'intelligence artificielle, on voyait que les ennemis fonçaient sur toi tête baissée sans se soucier de rien. Bon, on va faire ça. Puisque tout le monde a l'air de vouloir le faire. C'est vrai que l'IA... dans le premier, comme je disais, ils fonçaient tête baissée sans se soucier de rien. Là, je reprends ma phrase. Alors que dans celui-là, ça va, ils ont plus tendance à se couvrir et à être un peu plus malin, on va dire, mais sans forcément être d'une intelligence folle. Hein. Non, ils seront pas très intelligents non plus. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez le voir que j'ai pas beaucoup joué à Uncharted 2 en live non plus. Hein. J'ai joué en tout, j'ai dû jouer à peine 2 heures. Oh putain, c'est flashy. Mais j'ai pas beaucoup joué non plus. Hein. J'ai essayé un peu tous les modes. Franchement, c'est fun. Hein, en plus, il est assez performant en online comme ça. Ça c'est assez fun. Par contre, les graphismes sont un peu moins bien, mais un poil moins bien. Hein. Et il y a une petite latence au niveau du gameplay. Quand on ramasse des objets et tout, il y a une toute petite latence. Donc ça peut un peu perturber au début, mais après dès qu'on s'y fait... Ah, par contre, j'ai oublié de les mettre en muet. Ah, ouais, voilà, joueur muet. Comment je fais Merde, joueur muet. Comment je fais Voilà. Oh, il faut tous faire ça, bah c'est pas grave. Voilà, c'est déjà vite fait. Donc allez, c'est parti, on va essayer de dézinguer. Parce que là, on est dans l'équipe verte, je crois, contre l'équipe rouge. On est les ennemis contre les héros. Donc il faudrait que je trouve un peu d'ennemis pour pouvoir un peu vous montrer mon skill de merde. Donc c'est tout banal hein, en fait, hein. C'est vraiment une séquence de gunfight comme on puisse le voir dans Uncharted, dans le mode solo de Uncharted. Hein. C'est vraiment le multijoueur, c'est le mode solo d'Uncharted mais en multi. Voilà, c'est ça. Enfin pour les gunfights en tout cas. Mais c'est déjà énorme, moi j'aime bien ça, me dire que de temps en temps je peux me faire des petites parties comme ça. Merde, j'ai pas pris la bonne arme. Moi je trouve ça toujours aussi fun. Hein. Donc ça c'est un plus non négligeable. Après il y a d'autres on va dire modes, hein, il faut pas croire, il y a d'autres modes sur le online. Il y a aussi une sorte de capture de drapeau, des trucs comme ça, mais c'est pas avec des drapeaux, c'est avec d'autres objets. Ah, je t'ai vu toi. Et voilà, au moins un frag. Ah vous voyez là j'ai gagné 250$ et ça va me permettre d'acheter des objets ou d'acheter des nouveaux skins de mes personnages pour le mode online. Il y a pas mal de trucs à faire hein, pour ça. Voilà, on va essayer de bien jouer un peu. Je sais pas vraiment au bout de combien de points ça se termine. J'ai jamais je crois que c'est au bout de 50 points le match se termine. Attendez. Oh merde, mais je crois qu'il y avait quelqu'un là. J'ai pas regardé. Ouais, donc il y a peut-être un petit truc aussi que j'aurais à pester contre ce jeu. C'est toujours son manque de variété dans son gunfight comme le premier Uncharted. Parce que c'est vrai que on a tendance à toujours se battre contre des humains, pas forcément d'animaux. C'est exactement comme le premier Uncharted de ce côté-là. Hein. C'est juste après la deuxième moitié du jeu qu'ils commencent à faire des petits trucs variés où on affronte pas forcément des humains mais autre chose. Enfin, je vous en dis pas plus. Hein. Mais bon, voilà, de ce côté-là, ça m'a encore un peu déçu parce que j'ai l'impression, encore une fois, de me battre contre une armée. C'est assez illogique. Le Lazarevich, quoi, il a une armée à ses pieds. On bat des centaines et des centaines de joueurs, c'est hallucinant. Ah, je l'ai eu. Oh putain, il avait lâché une grenade. Ouais, donc de ce côté-là, c'est vrai que moi, ça m'a toujours un peu déplu, ce manque de cohérence. Parce que là, franchement, c'est une armée qu'il a à ses pieds. C'est un truc de fou. Oh putain! Ah, non, c'est même pas moi qui l'ai eu. Il a piqué mon frag. Pas chouchou. Et oui, du coup,
un truc qui m'a beaucoup déçu aussi, c'est encore une fois, comme le premier Uncharted, c'est le boss de fin. Alors le boss de fin, il est pourri, il est moins pourri que le premier Uncharted, mais sérieux, il est fou. La manière de le battre, un peu con, hein, sérieux. C'est parce qu'en plus, il n'y a pas de deuxième phase ni rien, non, tu le bats comme ça, hop, c'est parti. Donc j'ai vraiment trouvé ça assez minable comme boss de fin. Et on avait le droit, on avait droit de s'attendre à mieux. Allez, on va le faire au cac. Ouais, je l'ai eu. Ah là, j'en vois qu'un est ici. Est-ce que je peux sauter? Ouais, c'est bon. Ouais. Vous allez sentir la terreur de mon gourou. Ah, j'ai balancé un peu l'aveuglette là. Ah, je l'ai eu. Je vais mourir. Ouais. 26 à 29. Bon, ça va, c'est assez proche. Ouais. Même si c'est pas forcément moi qui augmente le score de mes coéquipiers. Hein. Sérieux, moi j'ai pas beaucoup joué au mode multijoueur, donc j'ai pas vraiment un skill surdéveloppé. Hein. J'en suis désolé. Pour ceux qui voulaient voir un bon joueur à Uncharted 2, bah, allez voir ailleurs. Hein, parce que là, ça va pas être le cas avec moi. Désolé. Donc, en tout cas, là, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai pas du tout joué au 3. Hein. Je vais voir ce que ça va donner juste après. Je crois que je vais commencer Uncharted 3 juste après que j'aurai terminé cette vidéo. Parce que je suis impatient de le commencer, hein, tout simplement. Oh putain, oh bien joué. Mais je verrai. Mais je pense, d'après moi, hein, enfin c'est mon instinct qui me dit ça. Mais je pense que quand je vous ferai la vidéo du 3, ce sera pratiquement exactement les mêmes propos que j'aurai que pour ce jeu-là, en fait, pour que ce Uncharted 2. Je suis sûr que ce sera pratiquement les mêmes propos que j'aurai. Il y aura, à mon avis, il y aura très peu de choses où je me dirais, ah, ils ont grandement amélioré ça par rapport aux 2. Non, à mon avis, il n'y aura pratiquement aucune. Après, je suis peut-être pessimiste, hein. Peut-être que je vais adorer le 3 beaucoup plus que le 2. Mais on verra bien. Ouah, toutes les grenades. Ouf. Oh là là. Attendez, je me concentre un peu. Ah, il l'a déjà eu. Oh non. Putain. Eh, mais on se débrouille pas trop mal en fait, surtout avec moi qui fait de la merde. Parce qu'on est assez répartis, parce que c'est vrai que l'équipe adverse, il y en a 2 qui gèrent à fond la caisse. Mais dans notre équipe, apparemment, on est tous à peu près pas au même niveau, mais on fait tous des choses assez bien, on va dire. Ouais. On va essayer de trouver des ennemis. Donc là, franchement, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je suis sûr que je dois oublier quelques petits trucs, mais je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein. Après, je peux... Oh, mais salaud. À cause de lui. Qu'est-ce que... Oui. Bah, à mon avis, ouais. Mon avis global sur le jeu, c'est que je l'ai adoré. Hein. Franchement, c'est pas du tout une bouse, hein. Sérieux, c'est un très bon jeu. Voilà. Uncharted 2 est un très bon jeu pour la PS3. Si vous avez une PS3, vous devez avoir la trilogie des Uncharted, c'est obligatoire. Je suis désolé, c'est obligatoire. Waouh. Salope. Et donc moi j'ai pas été déçu. Voilà, j'ai pas été déçu. Même s'il y a beaucoup de points, on va dire faibles. Même si j'ai pas envie de dire points faibles forcément, puisque c'est pas vraiment exceptionnel. Je veux dire, c'est pas vraiment des points faibles qui vont vous dire d'arrêter le jeu. Non, c'est vraiment des petites conneries. Donc il y a des points forts et des points faibles. Voilà, mais ça reste en globalité un très bon jeu. Hein. Franchement, je l'ai apprécié. J'ai fortement apprécié. Donc bah voilà, je vais peut-être en terminer là-dessus parce que sinon là on est déjà à 1 heure de vidéo, ce qui est assez hallucinant. Je pensais faire moins, mais c'est pas grave. Au moins on n'a pas fait les 1h30 de Uncharted 1, c'est déjà ça. Bah ils sont où les ennemis là? Oh, donc bah voilà, je crois que je vais vous laisser là-dessus. Hein. De toute façon j'ai plus grand-chose à dire. Ah, boum, voilà, ça c'est bon ça. Quand on a les ennemis par derrière comme ça, en appuyant sur carré, on peut faire une petite fatalité. Donc ça c'est cool. Ce qui fait un one shot en fait, hein. Enfin, on le tue en un coup. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, bah moi sur ce je vais vous laisser, hein, parce que moi j'ai plus grand chose à dire, même voire pas du tout en fait. Même si je suis sûr qu'à la fin de ma vidéo je vais me dire ah merde, j'ai oublié de leur dire ça. C'est toujours comme ça de toute façon. Oula. Ouais, oh merde, j'ai failli l'avoir. Ah voilà, bah on a gagné, oh, punaise, c'est excellent ça. Je suis avant-dernier mais c'est normal, j'ai fait de la merde. Donc voilà, bah voilà, c'est parfait. Sur ce, bah moi je vais vous dire à la prochaine, hein, parce que moi j'ai terminé cette vidéo, j'ai plus rien à vous dire. Je regarde un dernier coup, mais non, j'ai plus rien à vous dire. Donc Uncharted 2, Among Thieves, un très bon jeu, que je vous recommande vivement si vous avez une PS3 et que vous possédez pas encore ce jeu. Voilà, donc moi je vous dis bonne
bonne journée, bonne soirée, bon tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à ma prochaine vidéo de présentation, certainement Uncharted 3. Et puis voilà, allez. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, à plus.